Titre: Travail en sursis. L'IA va-t-elle voler nos emplois? Chapitre 1. La révolution invisible. Chaque révolution industrielle a bouleversé le travail humain. La machine à vapeur a remplacé des artisans, l'électricité a remplacé des ouvriers, l'informatique a remplacé des employés de bureau. Mais aujourd'hui, une nouvelle révolution est en marche, celle de l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les bras qui sont menacés, ce sont aussi les cerveaux. Chapitre 2. L'IA qui travaille plus vite que nous. L'IA ne dort pas, ne mange pas, ne demande pas de congé. Elle peut analyser des millions de dossiers juridiques en quelques secondes, détecter une tumeur invisible à l'œil humain, ou gérer des milliers de clients en même temps via des chatbots. Dans de nombreux domaines, l'IA est déjà plus rapide, plus précise, plus rentable. La grande question n'est plus « peut-elle faire le travail ?» mais « que restera-t-il à faire pour nous ?» Chapitre 3. Les métiers déjà touchés. Des secteurs entiers voient leur modèle s'effondrer. Journalisme. Certains articles sont déjà rédigés automatiquement par des IA. Graphisme et design. Une image créée en quelques secondes par un générateur coûte moins cher qu'un artiste. Service client. Les call centers remplacés par des assistants virtuels. Transport. Camions et taxis autonomes en expérimentation. Comptabilité. Logiciels d'IA capables de gérer les finances d'entreprises. Ce ne sont plus des hypothèses, ce sont des réalités. Chapitre 4. Des emplois nouveaux. Mais pour qui? À chaque révolution, des métiers disparaissent et d'autres naissent. L'électricité a détruit le métier de lampiste, mais créé celui d'électricien. L'informatique a réduit les secrétaires, mais inventé les programmeurs. Alors oui, l'IA créera aussi des emplois, spécialistes en cybersécurité, formateurs d'IA, ingénieurs en données, éthiciens du numérique. Mais ces métiers exigent un haut niveau de formation. Les perdants risquent d'être les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas les moyens de se reconvertir. Chapitre 5. Une fracture sociale mondiale. Le danger de l'IA n'est pas seulement économique, il est aussi social. Dans les pays riches, certains pourront se former, se réinventer. Dans les pays pauvres, des millions de travailleurs risquent d'être remplacés sans alternative. Imaginez des usines où les ouvriers humains sont supprimés, des bureaux où les employés sont licenciés, des taxis remplacés par des voitures sans chauffeur. Le monde pourrait se diviser en deux. Ceux qui possèdent et contrôlent l'IA. Ceux qui sont remplacés par elle. Chapitre 6. Le fantasme du revenu universel. Face à cette menace, certains proposent une solution radicale, le revenu universel. L'idée, si l'IA remplace la majorité des emplois, alors ces bénéfices devraient être redistribués à toute la population. Mais cette idée se heurte à une question brûlante. Qui paiera? Les grandes entreprises de la tech, déjà plus riches que de nombreux États, accepteront-elles de partager ou laisseront-elles une majorité d'hommes sans travail ni revenu? Chapitre 7. L'homme et le sens du travail. Le travail n'est pas seulement un revenu. C'est aussi une identité, une dignité, un rôle dans la société. Si l'IA fait tout à notre place, que deviendront nos vies? Serons-nous libres de créer, d'apprendre, de rêver? Ou serons-nous réduits à une existence passive, dépendante d'algorithmes qui décident de tout? Chapitre 8. L'illusion des métiers intouchables. On croit parfois que certains métiers resteront toujours humains, les artistes, les médecins, les enseignants. Mais déjà des IA composent de la musique, peignent des tableaux, enseignent les langues, soignent des patients. Aucun domaine n'est véritablement à l'abri. Chapitre 9. Le futur proche. Dans 10 ans, la plupart des entreprises auront intégré l'IA dans leur processus. Certains experts estiment que 40% des emplois actuels disparaîtront. Mais personne ne sait combien de nouveaux métiers apparaîtront pour compenser. Nous entrons dans une zone d'incertitude totale. Chapitre 10. L'humanité face à son choix. L'IA n'est pas seulement une menace, elle est aussi une opportunité. Elle peut nous libérer des tâches répétitives, dangereuses, épuisantes. Elle peut nous donner plus de temps pour créer, aimer, explorer. Mais elle peut aussi nous réduire au silence,
nous priver de notre rôle dans le monde. Le futur du travail dépendra donc d'une seule chose, notre capacité à garder le contrôle sur la machine que nous avons créée.